Salut tout le monde. Je m'en vais à la job, puis je viens de lire des affaires sur Internet, puis je vais faire une petite vidéo on the fly vite. Fait que récemment, bon, il y a eu plein de manifestations, puis de problèmes là, aux États-Unis et en Europe avec Black Lives Matter, puis les antifas, puis tout ça. Puis là, la société est rendue complètement malade et complètement folle et complètement à l'envers. Et voici pourquoi. En Grande-Bretagne, il y a eu des manifestations de la part des antifas qui veulent détruire ou enlever une statue de Winston Churchill. Bon, Winston Churchill, c'était le premier ministre de la Grande-Bretagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un héros national là-bas. Et c'est grâce à lui si la Grande-Bretagne a vaincu, avec l'aide des Alliés, le régime fasciste du Troisième Reich de Adolf Hitler. Fait que là, en ce moment, il y a d'un côté les antifascistes, les antifascistes, les antifas, qui veulent détruire une statue de Winston Churchill qui a aidé à vaincre le régime nazi allemand en Deuxième Guerre mondiale. Et pour défendre la statue de ce héros national britannique-là, il y avait un regroupement d'extrême droite, c'est-à-dire des néo-nazis. Y a-tu juste moi qui vois l'ironie là-dedans? Ou si c'est complètement ridicule? Pensez-y 2 minutes. Les néo-nazis veulent défendre une statue d'un héros national qui a aidé à vaincre le régime nazi. Et de l'autre côté, t'as les antifascistes qui veulent la détruire. C'est complètement ridicule. Et quelques jours plus tard, ici à Montréal, il y a eu du vandalisme commis sur la statue de John A. Macdonald, qui est le premier ministre du Canada. Et la mairesse Plante, dont je ne suis pas un fan, mais la mairesse Plante, qui est une politicienne de gauche, a refusé catégoriquement d'enlever la statue de M. Macdonald. Elle s'est tenue debout devant la folie de l'extrême gauche, la folie des antifas. Et elle a proposé à la place d'enlever la statue, de mettre une plaque à côté de la statue pour expliquer la complexité de la réalité historique. Madame Plante, Madame la mairesse Plante, je vous félicite de vous tenir debout face à cette folie-là. Honnêtement, sincèrement, félicitations. Je suis impressionné. Il y a eu aussi en même temps, en France, le président français, M. Emmanuel Macron, qui est allé à la télé nationale là-bas et qui a très clairement dit qu'il n'était pas question que la France enlève des statues et des monuments historiques et qu'il n'était pas aucunement question qu'ils effacent une partie de leur histoire
parce que ça fait partie de l'histoire de la France et que oui, en ces temps modernes, le racisme sous toutes ses formes est inacceptable, c'est bien, mais qu'il fallait mettre l'histoire en contexte, justement. Alors, M. Macron, le président de la France, qui est lui aussi un politicien de gauche, j'ose dire d'extrême gauche, se tient lui aussi debout contre les antifas. Monsieur Macron, je ne suis pas un fan de vos politiques, mais sincèrement, félicitations de vous tenir debout contre cette folie-là. Pendant ce temps-là, au Québec, c'est relativement calme, oui. Mais j'ai été nullement surpris par la réaction du premier ministre Legault, qui a tout simplement dit qu'il n'y a aucun racisme systémique ici au Québec. Et c'est vrai. N'en déplaise à Antifa, n'en déplaise à Black Lives Matter. Ici au Québec, historiquement, nous n'avons jamais été racistes. Jamais. Au contraire, à l'époque, lorsqu'il y avait de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, et que ces esclaves-là voulaient s'échapper et être libres, où allaient-ils? Vers la frontière sud des États-Unis, au Mexique? Non. Vers la frontière nord, c'est-à-dire au Canada et au Québec? Oui. Et lorsqu'ils arrivaient ici, ils étaient libres. Et on les accueillait sans aucun problème et ils s'assimilaient et s'intégraient à notre société. Et ça a toujours été comme ça ici au Québec. Et il n'y en a aucun problème. Donc j'ai été nullement surpris de la part du gouvernement Legault de cette réaction-là. Elle était juste et c'était la bonne réaction. C'était la bonne chose à faire et à dire, parce que c'est ça la réalité historique. Maintenant, passons à notre beau premier ministre, M. Justin Trudeau. Un politicien évidemment d'extrême gauche. Et qu'est-ce que notre beau premier ministre fait? Il s'agenouille à une manifestation de Black Lives Matter, mais cancelle les célébrations du 76e anniversaire du jour J et cancelle 3 semaines à l'avance les célébrations de la fête du Canada le 1er juillet pour cause de COVID-19. Mais se présenter dans une foule de civils qui sont peut-être infectés par la COVID-19, ça, il n'y a aucun problème. Et on s'agenouille, ça, il n'y a aucun problème. Tu sais, quand un politicien d'extrême gauche comme Emmanuel Macron se tient debout face à la folie de l'Antifa et de Black Lives Matter, quand une mairesse d'une ville majeure du Canada, c'est-à-dire la mairesse Valérie Plante, mairesse de Montréal, refuse de se plier à des demandes ridicules, puis qu'on voit le premier ministre du Canada s'agenouiller, se plier pour se faire du capital politique.
fait peur. Parce que là, on parle plus de droite ou de gauche. Non. On parle d'un politicien qui est d'une incompétence totale, qui n'a aucune colonne, qui est vide, qui est émasculé. Quand des politiciens et des politiciennes d'extrême gauche se tiennent debout, puis que tu as un chef d'État qui est incapable de faire pareil, tant que Justin Trudeau va être au pouvoir, il n'y a aucun espoir pour le Canada. Aucun espoir. Anyway, c'est ça que j'avais à dire. Et j'espère que ça va finir bientôt, cette folie-là. Ah oui. Le problème majeur des Antifas et de Black Lives Matter, c'est pas leur revendication comme telle. C'est qu'ils font preuve de présentisme. Puis là, avant de rire, faites vos recherches. Allez sur Google, tapez ça, présentisme. La définition, c'est qui est incapable de mettre en perspective les événements du passé ou qui juge les événements passés selon un point de vue présent, selon les valeurs du présent. Parce que oui, des hommes historiques tels Winston Churchill, John A. Macdonald, Gandhi et plusieurs autres ont peut-être dit des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, mais qui étaient correctes à l'époque. Mais overall, on ne peut pas désigner ces gens-là comme étant coupables selon nos valeurs actuelles. Le présentisme, c'est l'ignorance crasse. Et c'est de l'obscurantisme. Et ça, c'est les fondements de la destruction de la civilisation moderne. Et ça doit être arrêté. Alors, je félicite le premier ministre Johnson, le président Macron, la mairesse Valérie Plante et tous les autres politiciens et politiciennes qui s'opposent à cette folie-là. Félicitations et merci beaucoup.